Tentative de destitution du roi de Mouzou en Côte d'Ivoire. Ici, vous allez voir un roi qui a été attaqué par son propre peuple, demandant comme ça sa destitution. Oui, ce peuple-là a donné, selon cette vidéo que vous allez écouter, 3 jours au roi de quitter. Le roi, en réalité, est accusé de vendre les terres de des citoyens de son village où il est le roi. Un roi est censé protéger son peuple. Un roi, pour certains royaumes, est comme un président de la République. Mais seulement, lui, il est roi de son village, il est roi d'une petite communauté. Il se doit donc de protéger cette communauté-là. Et souvent, il a un pouvoir sur les terres. Un pouvoir qu'il peut user avec la complicité de la sous-préfecture et bien évidemment avec la complicité du gouvernement aussi. Et ici, a priori, vous voyez que ce roi-là, c'est un roi qui n'est pas très honnête et qui a toujours usé de son pouvoir pour vendre les terres de ces populations-là. Vous voyez que depuis un moment, beaucoup de personnes se plaignent que les terres de la Côte d'Ivoire sont vendues aux étrangers. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de nos pays, on se retrouve souvent avec les terres qui sont vendues aux étrangers, aux multinationales qui viennent construire de grandes entreprises et finalement tu te lèves le matin, plus rien ne t'appartient. Et donc, ceci étant constaté, le peuple a donc demandé au roi de démissionner de ses fonctions. Ils ont donné 3 jours pour ça, mais ceci n'a pas été fait. Et à un moment donné, le peuple a même cru que le roi avait bien évidemment démissionné et ils sont sortis massivement, chantant et acclamant, fêtant la démission du roi. On s'est donc posé la question, si ce peuple a été heureux avec ce roi de Mozo, est-ce que ce peuple-là allait réagir de cette façon-là? Ça veut dire, on vous dit que votre roi est quitté, votre roi a été destitué et vous, vous êtes content, vous fêtez. Vous sortez massivement par milliers. Et quand vous écoutez même, ils disent qu'ils ont évité, c'est-à-dire qu'ils évitent une effusion de sang. Ça veut dire qu'ils sont remontés au point où ils vont se mobiliser de telle manière que bien évidemment le roi démissionne de ses fonctions. Et oui, la team, je vous laisse ici cette vidéo qui m'a surpris d'une tentative de destitution, ce que nous appelons souvent tentative de coup d'État dans un village de la Côte d'Ivoire. Écoutez. Alors là, frère, les Ivoiriens, les Ivoiriens sont réveillés. Oh, les Ivoiriens, mon pays, mon pays. Les Ivoiriens n'entendent plus, ils n'entendent plus, ils sont réveillés. Frère, c'est cela qu'on appelle tentative de coup d'État en miniature. Coup d'État en miniature. Ils n'entendent pas. Écoutez cette vidéo ensemble, j'ai quand même appelé l'Afrique. Écoutez cette vidéo. Selon nos sources, les membres de la génération Bloussoué ont entamé une tentative dite de destitution du roi à la suite de plusieurs incompréhensions. Le roi aurait été déchaussé de force par un des membres de la génération Bloussoué alors qu'il assistait à une messe de requiem de l'un de ses notables à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du village, ce qui représenterait, selon la coutume abourée, une destitution. Une situation qui plonge les habitants de Mossou dans l'incertitude quant au règne du roi. Nous nous sommes rendus à la cour royale pour en savoir davantage. Dans son palais, nous retrouvons le roi en plein entretien avec une délégation du roi de Bonois venue lui apporter leur soutien face à la situation qui prévaut. Dans la tradition, le roi ne s'adresse pas directement à la presse. Il désigne alors son porte-parole pour expliquer sa version des faits. Les manifestations que vous avez vues sur les réseaux sociaux, c'est un amalgame qui est fait au sujet d'un problème très simple, qui est un problème de terrain. Un terrain qui appartient au roi, que cette frange de la population la veut s'approprier. Et le roi, pour la paix de son village et la gestion des hommes qu'il a sous sa coupe, a décidé de leur rétrocéder ce terrain, gracieusement. Mais comme ils avaient d'autres buts en tête, ils ont pris cet alibi-là pour appeler à la manifestation, à la sédition au niveau du village. Ce à quoi ils s'accrochent aujourd'hui. Le roi serait allé faire une libation sur le terrain. Donc c'est une malédiction qu'il allait prononcer pour eux, envers eux. Selon les explications des manifestants,
le roi aurait procédé à des rituels maléfiques à la suite d'un conflit foncier qui l'oppose à la génération Bloussoué. C'est pour éviter que la supposée malédiction ne cause des dommages en leur sein que ces derniers ont lancé un ultimatum au roi. C'est à 19 h que nous avons pu joindre le chef des Bloussoué au domicile du préfet de la ville de Grand Bassam en plein échange sur la situation. Un entretien que nous n'avons pas eu le droit de filmer. Depuis le 22 décembre 2022, il nous a invités à son bureau. Il nous a donné l'information comme quoi il a un projet hôtelier et que dans la parcelle de Bloussoué, il va prendre 2 hectares. Il nous informe que si on voit des gens venir travailler, c'est que c'est lui qui les a envoyés. On lui a dit mais non, nous allons nous consulter. Et nous sommes passés consulter la génération Bloussoué, ce que la génération a refusé. On le croyait encore en France. C'est à la grande surprise des notables que le dimanche passé, ils l'ont vu à l'église. Donc eux s'apprêtaient le lundi pour aller lui donner l'information et échanger avec lui de ce que voilà la plainte de Bloussoué. Mais parmi nous, un de nos tambouriniers, la personne de Tano Alété-René, avait été désigné comme notable de sa famille, les Moreau. Il a chassé ce dernier du bureau et il a donné l'information au notable de venir nous dire que pour ces 2 hectares de terrain que nous sommes en train de refuser de lui donner, il laisse tomber ces 2 hectares, mais en termes abourés, comme tu dis, fia, c'est une malédiction. Et il dit, en plus de cela, il allait faire une libation. Donc il allait maudire toute une génération, la génération Bloussoué, parce qu'on a refusé de lui donner les 2 hectares. Le préfet, pour sa part, appelle les partis au calme et au dialogue. Nous devons déjà saluer le fait que ces mouvements-là se passent sans violence. On n'a enregistré aucun cas de violence hier, c'est à saluer parce que c'était un mouvement de foule. Et nous les avons écoutés. Nous avons lancé un appel au calme de part et d'autre. Et de laisser une chance à la discussion, de laisser une chance aux médiations afin que nous puissions trouver une issue favorable à tout le monde dans la paix et dans le calme. Pour l'heure, le roi reste sous haute surveillance dans son palais en attendant un dénouement paisible dans cette affaire. Frère, donc vous venez d'écouter la petite vidéo. Vous avez écouté les 2 parties. Mais vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas tout entendu. Je vais vous expliquer le reste. En fait, la génération Bloussoué avait donné un ultimatum de 3 jours au roi qui devait prendre fin lundi soir. Lundi soir, le roi devait partir. Les autorités préfectorales ont négocié avec la génération. Donc la génération dit bon, comme c'est comme ça, on donne jusqu'au samedi au roi. Et donne qu'au samedi au roi, samedi prochain là, samedi prochain au roi. Donc si le samedi, le roi n'a pas déposé la clé, eux ils vont tout gâter. Et ce qu'ils disent, et la génération Bloussoué veut éviter toute effusion de sang. Ok. Et eux, ils veulent éviter toute effusion de sang. Donc, le roi a intérêt à aller déposer la clé sous le royaume, sous le palais royal, et puis il n'a qu'à quitter le palais. Sinon, c'est gâté. C'est une tentative de coup d'état qui est en cours comme ça. Une tentative de coup d'état en miniature. Dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire. Frère. Donc, et si le roi ne quitte pas, il peut avoir effusion de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez écouté. Mais il faut que Boko vous explique en long et en large. En réalité, ce roi-là est un voleur. Ce roi-là, le roi, c'est un voleur. Il sait qu'il vend les terrains. Il est en collaboration avec le ministère des Draman là, pour vendre les terrains.
Les Nabadiens connus là, ils vendent les terrains des gens. Ils prennent les terrains de ceux-là, ils vendent. Ils prennent le terrain de ceux-là, ils vendent. Ils prennent le terrain de lui là, ils vendent. Ils prennent le terrain... Mais pourquoi la génération Bleu-Soué a retiré de force la chaussure du roi? Parce que chez eux, quand ils retirent la chaussure du roi, ça veut dire que le roi est destitué. Quand ils arrivent à retirer la chaussure du roi de ses pieds, c'est que le roi est destitué. Vous comprenez? C'est-à-dire que le roi est destitué. Donc, quand ils ont pris la chaussure du roi, et ils ont dit le roi est destitué, et tout le monde, toute la population a commencé à wow, tout le monde est content. Pourquoi? Pourquoi toi, quand tu tombes, tout le monde est content? Parce qu'en réalité, le roi, frère, il emmerde tout le monde. Il est comme Draman. Il emmerde tout le monde. Donc, la population de Montsou disent, bon, la génération a dit, bon, trop, c'est la fin. Et donc, aujourd'hui, le roi est sous haute surveillance de la gendarmerie. Mais eux, ils disent, la génération Bleu-Soué, ils disent, mais même si le roi veut, il n'a qu'à le prendre les militaires pour venir. Et ils vont le faire tomber. Et ils disent, pour éviter toutes les fusions de sang, il faut que le roi quitte. Oh non, mon pays. Oh, ma patrie, ma patrie. Oh, ma patrie est en train de se réveiller un peu. Ma patrie se réveille. Draman, tu as vu, non? Tu as vu, non? Ça, là, c'est du jamais vu. Ça, dans un siècle, mais ça arrive rarement. Et destituer un roi comme ça, ça doit être sous Draman. C'est sous Draman, on voit Volcan Côte d'Ivoire. C'est